Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous allons faire une petite mise au point. Eh oui, parce que maintenant il va falloir prendre les choses en main sérieusement. Je voudrais vous dire que je suis metteur en scène, comédien professionnel, vidéaste, réalisateur, chef opérateur, et que j'ai créé le site myvideo.express pour rendre service aux entreprises et au grand public aussi. Puisque les entreprises, c'est aussi le grand public. Mon rôle, ma qualité, si vous voulez, pourquoi j'ai créé l'entreprise Philibos Filmmaker Production, pour justement rendre service aux entreprises. Alors, les services, en France, c'est mal vu. C'est mal vu quand on rend service aux gens, on est moins que rien. Pourquoi, je ne sais pas. C'est une chose un peu étrange. Les personnes, disons, on en est resté un peu... Alors, vous allez me dire, pas tout le monde, heureusement. Mais les services, c'est mal vu. Voilà. Depuis que je rends des services, personne ne veut travailler avec moi. Ah, si je vendais des objets, alors là, j'aurais un succès fou. Il suffit de vendre n'importe quoi, un objet, une boîte d'allumettes, un accordéon. Enfin, accordéon, c'est encore démodé, mais je veux dire un appareil photo, quelque chose à la mode, une voiture électrique, tenez, vous savez, des trottinettes électriques, en fait, tous les objets. Vous vendez n'importe quoi qui est à la mode, vous faites un carton, un tabac, vous devenez milliardaire. Vous rendez service, vous n'avez plus personne. Plus personne ne veut de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société matérialiste. Matérialiste. Pourquoi? Voilà la question intéressante. Pourquoi sommes-nous devenus matérialistes? Parce qu'avec de l'argent, on préfère acheter des objets que des services. Parce que l'argent, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de matériel. Donc on aime bien changer l'argent contre du matériel, quelque chose qu'on peut toucher, vous voyez. Les services, ça s'évapore, ça n'existe plus. Alors, dans ces conditions, je voudrais revenir à une invention extraordinaire qui est l'euro numérique. L'euro numérique, ce n'est pas de l'argent matériel qui permet d'acheter des biens matériaux. Non, ça c'est l'euro normal. L'euro numérique, c'est une valeur, c'est une monnaie un peu qui a des pouvoirs magiques, qui permet d'acheter entre autres des services. Avec de l'euro numérique, vous pouvez acheter des services gratuitement parce que l'euro numérique, ce n'est pas une valeur concrète en soi, c'est une valeur virtuelle de l'euro. Et la valeur virtuelle, c'est comme du faux papier, quoi. Ça vaut rien. Mais avec ce vaut rien, vous pouvez acheter des services, puisque les services ne valent rien déjà. On en a la preuve, hein. Moi, je donne des services, j'ai pas de travail. Ça fait 25 ans que je donne des services, j'ai pas trouvé un employeur, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'embauche. 25 ans, hein. Faut le faire quand même. Pourtant, je suis
je vous l'ai dit. Metteur en scène, comédien, chef opérateur, réalisateur, vidéaste. J'ai toute la panoplie. Il m'a fallu 30 ans d'apprentissage pour arriver à tout ça. Ça se trappe pas en claquant des doigts. Vous n'êtes pas comédien comme ça, ou metteur en scène, ou chef opérateur, vous voyez. C'est possible, il faut travailler dur. Mais ce n'est pas reconnu. Et justement, il y a cette invention extraordinaire de l'euro numérique qui va permettre de me payer sans que ça vous coûte un sou, puisque l'euro numérique ne coûte rien. Donc vous allez pouvoir m'embaucher avec de l'euro numérique que je vais accepter, parce que c'est le seul argent qu'on va me donner. L'euro normal, on ne m'en donne pas. Donc on va me payer en euros numériques. Moi, je vais encaisser des euros numériques, je vais entasser dans ma banque des euros numériques. Et là où c'est extraordinaire, c'est que tous les euros numériques que j'aurai encaissés, je pourrai moi-même, ils se seront transformés en euros réels. Les euros numériques qui ne valaient rien, tout à coup, se transforment en euros réels. Pourquoi ? Parce que j'y ai apporté ma propre valeur ajoutée en travaillant, en fournissant ce service. Ce service que vous n'avez pas payé avec de l'euro normal, avec de l'euro numérique, qui ne vous a rien coûté. Donc vous pouvez m'embaucher tant que vous voulez. Toute la journée, du soir au matin, vous m'embauchez. Moi je travaille, j'encaisse des euros numériques. Et quand je vais à la caisse pour m'acheter n'importe quoi, que je paye en euros numériques, mon euro numérique à moi vaut des vrais euros. C'est la transformation, si vous voulez, c'est la transformation naturelle de ce qui ne valait rien en ce qui vaut quelque chose. C'est un peu comme la nature, elle transforme ce qui n'existe pas, une plante, elle pousse, elle fournit des fruits, vous voyez. Au départ, c'est juste une graine, ça ne vaut rien, une graine. Puis ça devient un arbre gigantesque avec des millions de fruits. Ça produit. Ben voilà, l'euro numérique sert à produire de la marchandise qui n'existe pas au départ. C'est une vertu extraordinaire. Ça, avec l'euro normal, vous ne pouvez pas. Parce que quand vous payez avec de l'euro normal, vous sortez vraiment de l'argent. Ça vous coûte. L'euro coûte. Tandis que l'euro numérique ne coûte rien. On peut m'en donner à tire-larigot des euros numériques, vous voyez. Tant que je travaille, c'est pas beau ça la vie. Voilà. C'était la parenthèse de ce matin, ce que je voulais vous expliquer, pourquoi on a inventé l'euro numérique. C'est pour faire travailler tous les gens qui sont comme moi, qui rendent des services à tire-larigot, mais qui ne sont jamais payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Dorénavant, il y aura l'euro numérique pour me rétribuer. C'est pas beau la vie. Ah, j'adore la vie, moi. Merci, au revoir.